Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Esprit Montagne, votre mag dédié à toutes les glisses en montagne et surtout nos massifs alpins avec notre partenaire Ski Chrono et son incontournable, incollable rédacteur en chef Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir Lucille, bonsoir à tous. Tout va bien ? Tout va bien, oui, on est juste à la veille des Coupes du Monde en France, donc on a un petit peu l'enthousiasme qui commence à monter, donc voilà, on y est, on est dans le portillon. Un peu la pression et on a le moral, c'est vrai que ça fait du bien. On affiche un beau sourire aussi grand que notre double médaillé aux Jeux de Pyeongchang, Maurice Magnifica. Bonsoir. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de nous retrouver ici sur ce plateau quelques mois après le grand événement qui nous a fait bien plaisir il y a quelques mois. On prendra bien sûr des nouvelles. Une des plus prestigieuses stations au monde est ici sur ce plateau. Elle ne cesse de se développer dans le sens du plaisir, des sports d'hiver et de la découverte des richesses de notre nature alpine. Courchevel est son président du club des sports, Didier Barrios. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur du club des sports est également ici, Bruno Thuer. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous quelques jours avant le grand événement, cette étape de Coupe du Monde qui va donc se dérouler les 22 et 23 décembre prochains dans votre station. Ça devrait aller, la neige va être au rendez-vous ? Oui, on est presque prêt, on est en pleine préparation, puis on attend un peu des chutes de neige prévues la semaine prochaine, et puis du froid, mais tout sera prêt pour le 21-22 décembre. Météo France a annoncé beaucoup de neige pour le mois de janvier. C'est tout frais, ça date de cette semaine. Donc forcément, vous allez passer un bon hiver. En tout cas, on va tous lancer des ondes positives ici sur ce plateau. Et vous allez bien sûr tout nous dire sur les coulisses d'une préparation de Coupe du Monde avec les aléas, peut-être. Mais tout de suite, c'est l'actu dans le grand angle. Et on commence par un joli résultat encourageant pour les filles, Laurent. Oui, c'est la lueur bleue du week-end pour les filles de la vitesse. C'est la 6e place de Romane Miradoli en Super G. C'est son 2e meilleur résultat en Coupe du Monde et elle valide tout le travail qu'elle a fait. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, c'est une jeune fille qui a eu des soucis personnels et qu'elle a dû gérer tout ça et elle n'a rien lâché. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour le ski français et la vitesse française. Elle marque les esprits d'emblée ici sur ce début de saison. Oui, c'est la Française qui est en vue avec Tessa qui a gagné à Zolden. Et là, elle est maintenant la locomotive de cette équipe de France de vitesse et elle doit donner de bonnes idées aux autres tricolores. Alors, on l'a vu sur cette photo de zoom à travers son masque, elle a des jolis yeux. Ah oui, vraiment. Allez, ensuite, un cocorico, Laurent. Oui, on commence l'année en fanfare pour le biathlon. C'est pas une surprise, mais c'est toujours bien que ça arrive avec la victoire du relais mixte sur cette étape de Polyuka d'ouverture avec des jolis sourires pour commencer. Et un relais mixte champion olympique en titre. Champion olympique en titre. Il y avait Marie Dorin à la place de Justine Breza, mais Justine a tenu son rang et elle a fait honneur au relais. Alors, on a eu une petite frayeur quand même au moment du passage de relais. Ils sont juste touchés les bâtons. On aurait dit manifestement ça a été validé. Après, Martin était assez sûr de lui, donc il a rassuré tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a eu un moment de doute en se disant que ça serait vraiment ballot qu'ils soient disqualifiés alors qu'ils ont dominé cette course du début à la fin pratiquement. Ça fait plaisir pour les collègues du ski nordique, Maurice. Bah oui, c'est sûr, il lance bien la saison, donc ça permet de montrer aux gens que ça continue après les Jeux de Pyeongchang. Voilà. Sur cette étape de Polyuka. Polyuka. Allez, on retourne. On va regarder un petit peu dans le rétro, mais pas seulement aussi. Rétro et avenir, c'est notre focus de la semaine. Et c'est même le gros coup de cœur de Télé Grenoble et de moi-même qui ai eu le plaisir d'assister à la projection du film réalisé par le journaliste Jean-Marc Esric, Kili, un temps d'avance. Le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, et le musée dauphinois ont proposé une projection en exclusivité de la version longue de 2 heures de ce documentaire au Pâté Chavant, au cinéma Grenoble. Un documentaire pour comprendre la réussite, le parcours de l'homme, du champion, de l'homme d'affaires, du membre du CIO, de toutes ces activités qui suivent les opportunités en repoussant toujours petit à petit les limites. Un docu absolument passionnant
étonnant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'est jamais trop long, 2 heures qu'on ne voit pas passer, qu'on admire seulement. Le réalisateur Jean-Marc Esric nous a accordé quelques mots. Il nous a même expliqué pourquoi ce documentaire. Pour partager. Cet homme m'a inspiré. J'ai eu ce privilège incroyable de passer quelques années à ses côtés. Je pèse mes mots, ça a changé ma vie. Et donc, un jour, je suis allé le voir pour lui dire « Je pense que ce que j'ai appris en vous rencontrant, ça pourrait servir à d'autres. » Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé de faire ce film. Pas un film pour faire la statue, un film pour voir le socle, pour aller regarder un peu les bases, l'attitude par rapport à la vie, les valeurs, à partir desquelles s'est construit un destin hors du commun. Nous, on n'a pas eu un destin hors du commun, mais comme je vous l'ai dit, on franchit. Moi, au collège, je passais une barre en 100 hauteur à 1,10 m. C'est pas terrible, j'étais un grand dadais, on me trouvait pas très très bon. Aujourd'hui, je suis à 1,45 m. C'est pas le record du monde, mais c'est lui qui m'a fait gagner 35 cm. C'est énorme. Je voulais que la séquence puisse être vue et que si quelqu'un l'appréciait, c'était bien. C'est tout. C'est comme un gamin qui écrit son journal, qui ne lui servira probablement à rien ou qui l'écrit pour rien, parce qu'il ne l'ouvre plus. Il n'y a que la page qu'il est en train d'écrire qui l'intéresse. La précédente ne l'intéresse déjà plus. Je pense que là, on peut tourner les pages avec un certain plaisir et que ça peut, évidemment, éventuellement, comme le disait Jean-Marc Esric, inspirer quelqu'un. Peut-être piquer une valeur comme ça, qui n'est pas forcément une valeur à moi, mais une valeur qui ressort de ce film. Et puis ça peut le propulser un peu en avant, quelque part. Peut-être un petit peu plus haut qu'il pensait, franchir une barre un peu supérieure à ce qu'il pensait et repousser ses limites, parce qu'il n'y a pas vraiment de limites. Les seules limites qu'il y ait, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes. Les enseignements de ce documentaire, la philosophie de Jean-Claude Killy. Laurent, un documentaire que tu as vu ? Oui, c'est très inspirant. Et en complément, il y a également un livre d'art que Jean-Claude Killy a réalisé, qui est en 2 coffrets, avec un coffret apprendre et un coffret entreprendre. Et on comprend vraiment bien la trajectoire de cet homme hors du commun. Absolument, où on apprend notamment qu'il a dit non à Bardot. Oui. Voilà, alors moi je suis une fille, je retiens juste ce qu'il faut retenir de ce documentaire. C'est très réducteur, pardon à Jean-Marc Esric. J'étais plus sur sa trajectoire, sur la neige, oui, mais... Le fartage, les skis, etc. Non, c'est vrai qu'on apprend énormément sur la manière dont il choisissait ses skis, les rapports aussi avec les préparateurs, avec le matériel, avec les techniciens, avec vraiment ce cheminement au fil du monde des affaires aussi, comment faire les bons choix, comment avoir les bonnes stratégies, etc. Donc vraiment très très intéressant documentaire. C'était une projection unique, ce documentaire de 2 heures, mais voilà, un documentaire à revoir bientôt sur notre petit écran. Et tout de suite, on va regarder ce qui va arriver dans quelques jours. C'est à suivre. Alors, à suivre ou pas, Val d'Isère, le critérium de la première neige. Alors, Val d'Isère homme, c'est confirmé, ça se fera bien. Val d'Isère dame, malheureusement, a dû être annulé pour des problèmes d'enneigement liés à la longueur de la piste de descente. C'est toujours plus compliqué d'enneiger une piste de descente. Donc, alors, elle a l'air quand même assez enneigée ici, sur cette image-là. Oui, mais pour ce qui est... pour le ski loisir, ça peut passer. Pour des descendeurs et des descendeuses, c'est pas possible. Il y a un cahier des charges très, très, très strict qui nécessite d'avoir une épaisseur de neige. Enfin, Bruno nous en parlera tout à l'heure, puisqu'il est confronté à cet épisode bientôt avec le passage du Snow Control qui arrivera à Courchevel pour valider la Coupe du Monde dames. Parce qu'il y a aussi de la préparation quand même déjà sur cette piste-là, beaucoup d'investissements, et c'est pas suffisant. Aujourd'hui, en tout cas. Sur Val d'Isère ? Ouais. Sur Val d'Isère, oui, ils ont produit un petit peu de neige, enfin même beaucoup de neige, mais une piste de descente, ça demande énormément de neige. C'est 3 km de long, sur 60 mètres de large, à peu près entre 40 et 50 cm d'épaisseur, donc ça demande énormément de neige de culture. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec le temps, un automne très chaud, avec un coup de redoux, donc ils ont pu sauver déjà la course homme.
Esprit Montagne, le bonus en compagnie du Club des Sports de Courchevel, son président Didier Barrioz et son directeur Bruno Thuer, et toujours avec le double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, entre autres un multimédaillé, mais on reste quand même au plus récent, c'est Maurice Magnifica, et toujours avec le rédacteur en chef de Ski Chrono. D'ailleurs, il sort du four celui-ci, il est tout prêt. Il est en kiosque. Ouais. Voilà. Avec donc Alexis Peintureau et Savorlé, donc une moitié de chaque, mais pour avoir un dossier très complet sur cette rencontre entre ces deux grands champions. Normalement au sommet de l'affiche des Coupes du Monde qui arrivent entre Val d'Isère Rome et Courchevel-Dames. D'accord. Donc les deux, ça ne rentrait pas sur la coupe, donc on en a mis la moitié. Donc dans toutes les bonnes crèmeries, bien sûr, le numéro de décembre et janvier de Il y a du ski nordique aussi, hein, je rassure Maurice, il y a plein de choses dedans. Voilà, de toute façon, il y a toujours tout. Hein, on rappelle, vous êtes très complet, bien sûr, Ski Chrono. Le Dauphiné libéré, notre... Exactement, il y a à peu près tout comme à Courchevel, on le disait. Donc dans notre émission Esprit Montagne de cette semaine, on a beaucoup parlé aussi du ski nordique, mais pas que. Le grand événement de ski alpin, ce sera le 22 et 23 décembre prochain. 21 avec et 22. 21 et 22, je dis 22, 23. Oui. Il est où mon calendrier? C'est vendredi et samedi, 21 Allez, et 22. vendredi, samedi, c'est ça. Et le dimanche, on fera la fête. D'accord? Voilà. On l'espère, évidemment. Voilà ce qui vous attend à Courchevel. Et c'est bien écrit sur le teaser, les 21 et 22 décembre prochains. Moi, j'ai choisi le rouge. Le rose, puisque ça va plutôt bien. Allez, hop, le rouge et le bleu, ça, c'est pour vous. Ça sera des petits cadeaux, ça, d'ailleurs, hein, distribués au public. Bah oui, vous en avez déjà, bien sûr. Du coup, vous vous préparez, tout est prêt aujourd'hui, sauf, évidemment, les conditions du jour J. Courchevel est prêt à accueillir ce grand événement? Oui, on est presque prêt. Donc tout ce qui est infrastructure, on commence à faire le montage un mois avant l'événement. Donc là, progressivement, les infrastructures se mettent en place, que ce soit les tentes, les tribunes, tout ce qui est les groupes électrogènes, enfin tout le barnum qui suit la Coupe du Monde. Les petits cadeaux. Voilà, les cadeaux. Et puis après, derrière, c'est... il y a sur le terrain, puis après en backstage, l'hébergement, on doit loger pratiquement 600 personnes. Tout ce qui est les repas, on doit servir pratiquement 3000 repas. Donc voilà, tout ce qui se met en place derrière est calé aussi. Donc on parle beaucoup de la neige parce que c'est le plus important, mais derrière aussi, il y a toute une chose, tout un train qui suit la locomotive de la piste, qui doit suivre. Ouais, on est rodé, donc voilà, là-dessus, mais c'est toujours des problèmes parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas trop. L'hébergement, c'est pas, voilà, c'est. On arrive en proximité des vacances de Noël, voilà. Donc on a tous les problèmes des arrivées des vacances de Noël. Les hébergeurs aussi, c'est très dur d'avoir des chambres parce que les stations à Noël dans les Alpes sont complètes parce que on a un très beau taux de remplissage sur les Alpes dans toutes les stations cette année. Donc voilà. Et puis la neige aussi qui est arrivée, le froid aussi est arrivé. Donc on met en place progressivement. Et puis même après, on ne souhaite plus avoir de neige parce qu'une fois que la piste est prête, il faut qu'on enlève cette neige qui tombe sur la piste. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, jusqu'à l'instant T, c'est compliqué. Avec, donc on le disait, vous avez l'habitude d'organiser ce type d'événement. Ça coïncidera avec
les premiers jours des vacances de Noël, justement, puisque c'est le vendredi soir, normalement, les vacanciers devraient investir votre station. C'est un plus, ça ? Oui, c'est un plus au niveau. Il y a toujours, quand il y a des plus, il y a toujours des moins, et quand il y a des moins, il y a toujours des plus. Donc c'est un plus pour nous parce que ça fait une bonne com. Ça veut dire qu'on a de la neige, que nos clients peuvent venir tranquillement, sereinement nous voir à Courchevel ou dans les Alpes entières parce qu'ils sont sûrs de pouvoir skier. Et puis après les moins, c'est gérer les flux de skieurs, parce qu'on fait monter 15 000 personnes. Donc on a tout un plan de circulation avec la gendarmerie, avec la préfecture, pour faire venir ces gens, pour qu'on puisse les garer. On bloque l'altiport, donc là l'altiport est fermé, donc on met 800 voitures sur l'altiport. Il y a des plans de circulation, il y a des parkings un peu secondaires, avec des bus qui relaient, avec des transports par câble où on transporte beaucoup les gens par câble. Donc voilà, c'est toute une organisation qui commence à être rodée, mais avec beaucoup de monde derrière. On a 5-6 personnes qui travaillent à l'année là-dessus. Puis après, pour arriver à l'instant T, on arrive à 300-400 personnes pour organiser tout cela. C'est sûr que ça fait du boulot, c'est de l'anticipation. Alors, désolé de parler d'annulation, on ne sait jamais, ça arrive. Donc, vous parliez de l'assurance. En fait, ça coûte cher, déjà, une assurance. Mais finalement... Les assurances coûtent toujours cher. Oui, dans la vie de tous les jours. Toujours trop cher. Donc, ça, c'est toujours trop cher. Voilà. Que ce soit n'importe quelle assurance, on trouve que c'est toujours trop cher, mais sauf quand on s'en sert. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on s'en est déjà servi, nous. Une fois pour manque de neige, parce qu'une année, on était vraiment très tôt, début décembre. Mais c'est souvent à cause de trop de neige. Donc une année, on a dû annuler parce qu'on avait trop de neige. On avait plus de 2 mètres de neige sur la station. Donc la station était paralysée. Donc là, on a dû annuler. Et c'est vrai qu'on a une annulation. Donc c'est très dur à trouver. Il n'y a qu'une compagnie qui fait ça avec une douzaine de co-assureurs pour pouvoir assurer tout ça. Et je ne vous dirai pas le prix, mais c'est vraiment très, 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 très cher. Mais on est quand même content de l'avoir financièrement, parce qu'une Coupe du Monde coûte très cher, et pour qu'on ne puisse pas perdre d'argent quand on annule. Donc on a cette assurance qui nous rend service, donc, ou en cas de manque de neige, donc avant le contrôle neige 10 jours avant, et en cas d'intempérie le jour J, si on a trop de vent, si on a trop de neige. Donc là, l'assureur prend en charge. Didier, ça sera votre première Coupe du Monde en tant que président du Club des Sports. Et puis vous avez une autre casquette, c'est celle de papa de Taina Barrios qui sera dans le portillon de départ. C'est un double stress ? Oh oui, c'est doublement difficile, on est bien d'accord. Bon, je serai un peu sur la partie aussi organisation, donc peut-être moins de stress quand Taina va skier. Mais c'est vrai que parce qu'on va lui mettre la pression, il pensera beaucoup moins à Taina. Voilà, exactement. Donc j'aurai moins de pression de ce côté-là. Et si vous avez le temps d'y réfléchir en plus, voilà, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses à gérer aussi. Exactement, ouais. On est bien d'accord, mais c'est vrai qu'un club, on s'aperçoit qu'un gros club, je suis en train de découvrir ça, c'est pas si simple. Là, je dis bravo ce qu'a fait Michel avant, parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de stress. Et heureusement que derrière, il faut savoir, on a beau être des présidents bénévoles, derrière, heureusement qu'il y a une équipe professionnelle. Et nous, on a une très bonne équipe de professionnels. Et ça c'est la grande chance de Courchevel, je crois qu'il faut en être conscient. C'est qu'on a su construire des belles choses. Hein. Et là, on découvre une nouvelle phase. C'est vrai qu'un gros club, c'est pas si simple que ça. C'est important d'avoir justement des athlètes du club qui sont au départ de la Coupe du Monde que vous organisez pour les jeunes générations. C'est une exemplarité. Moi, je vais dire c'est primordial. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est une obligation. Parce que quand on organise une Coupe du Monde, et puis il faut qu'on fasse rêver nos jeunes. Et là, aujourd'hui, on le voit. Nous, on a une chance unique. On a Alexis. Donc Alexis, c'est c'est le rêve de tout gamin de ressembler à Alexis. Et puis on avait 2 filles qui tournent en Coupe du Monde depuis, puisque Taina et Anne-Sophie Bartet, les 2 tournent depuis Taina 2006, son premier départ Coupe du Monde. Donc il faut reconnaître que c'est très important. Et puis on le voit, il y a une illumination, il y a du monde, et on a même un peu le revers de la médaille, c'est qu'on a tous les petits clubs à côté qui voudraient insérer notre club, c'est-à-dire venir à Courchevel. Et pour nous, c'est compliqué parce que c'est plus d'entraîneurs, c'est plus de bus, c'est plus toute une infrastructure autour. Et c'est vrai que là, on est à la limite.
C'est une station que vous connaissez sur le bout des doigts. Vous avez dirigé aussi pas mal de ces structures, notamment la patinoire. Hein, ça fonctionne toujours très bien? Alors ça fonctionne toujours, oui, toujours aussi bien. À bloc, dans cet espace commercial voilà, exactement. et sportif. On a la chance d'avoir la galerie commerciale du Forum qui fait vivre justement, qui fait vivre la patinoire. Et ça, c'est important, qui permet un équilibre financier. Et au demeurant, est-ce que vous pensiez avoir encore des choses à découvrir? Vous venez donc de prendre la présidence de ce club des sports. Pourquoi? C'est-à-dire, alors, la première chose, c'est la passion, déjà, la passion du sport. Moi, je suis un ancien joueur de hockey, les sports de glace, le ski. Donc, j'ai été pisteur, ça a été un de mes métiers. Donc, et puis avec Taïna. Et ça s'est fait, je dirais, dans la logique, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance unique de pouvoir suivre une fille sur le circuit de la Coupe du Monde, et puis de l'avoir évolué grâce à un club, que Courchevel, il faut être franc, c'est Courchevel qui a façonné sur cette fin, c'est-à-dire Taïna. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre un peu ça et pouvoir aussi offrir un avenir à tous ces jeunes, de dire, voilà, c'est important. Et puis un club a encore plus important, c'est qu'il y a un métier derrière, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on forme les moniteurs de ski de demain, les pisteurs, les gens qui travaillent en remontée mécanique, parce qu'il faut bien rejoindre, il faut savoir skier pour rejoindre sa remontée. Et c'est vrai que c'est une chance unique pour une station comme Courchevel. Puis on a nos projets derrière aussi qui arrivent, les championnats du monde 2023. Donc c'est voilà, avec une nouvelle piste, on est en train de créer une nouvelle piste de descente. On est en train de créer un nouveau bâtiment pour le club des sports, plus de 4000 m² sur la piste de la Coupe du Monde, pour encore améliorer notre produit Coupe du Monde dans les 10 prochaines années. Donc voilà, avec Didier, on a de gros projets et je pense